les passionnés, bonjour Ariane. Bonjour Cara, bonjour Christophe. Bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve ici pour notre premier café avec un chef. Et on commence avec le meilleur bien sûr. Je ne dirai pas. Donc on est ici à la taverne Saint-Géry. Et Christophe, tu vas te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. S'il y en a qui ne te connaissent pas. Bah quand même, je ne suis pas le centre du monde, mais voilà, donc je m'appelle Christophe Elius. Je suis natif de Hâte, porteur de géants, j'ai dansé chez Alain-Denis. Enfin, pour ceux qui me connaissent, j'ai bien profité de ma jeunesse. Et puis voilà, la vie a fait il y a 12 ans. Malheureusement, suite au décès de ma belle-mère, une vie change parce que voilà, on pense que la vie est un long fleuve tranquille et puis il y a parfois un train qui passe et on se dit on va l'emprunter. Et puis j'ai voulu reprendre mes cours de cuisine parce que j'adorais faire à manger personnellement à la maison. Et puis la passion est faite que l'oncle de mon épouse qui avait l'établissement est tombé gravement malade et n'ayant pas de femme ni d'enfant, il a demandé à Sophie qui a toujours été ici avec lui en disant tiens, est-ce qu'il veut aller reprendre le cabaret et nous, moi en tant qu'éducateur spécialisé avec un temps plein, mon épouse travaillant au Moulin de Moulbet, on s'est dit c'est un choix de vie, la maison pas payée, réacheter un bâtiment, on s'est dit et pourquoi pas, parce que de un on s'était dit ce serait bien dommage que le bâtiment ne soit vendu à des Bruxellaires qui vont en faire une grosse boîte à fric. Vu le cadre, c'était un peu dommage, donc on s'est pris le pari et voilà, donc 3 ans de cours du soir, acheter un bâtiment, le remettre aux normes, investir dans une cuisine parce que c'était qu'un simple café de village. Et puis la passion a fait que voilà, l'amour de la bonne chair a été transmise à nos clients. Et puis d'un petit café de village, on a fait une taverne un petit peu connue. Pari réussi alors. Je pense qu'on a réussi notre pari parce que voilà, depuis on a reçu quelques belles visites, donc on en reparlera après. Qu'est-ce qu'on a dans ton frigo? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est quoi ta cuisine? Pour l'instant, pas grand-chose. Pour Nous l'instant, pas attendons grand-chose, évidemment, la réouverture parce quand que la nous on terrasse traite sera ouverte. voilà, donc dans une nouvelle vie, donc dans quelques semaines, je l'espère. Voilà, donc comme nous sommes au cœur d'un des plus beaux villages de Wallonie et que nous avons la chance d'être au cœur du monde de la pomme de terre, parce que c'est vrai, bon, même si la grosse entreprise Lutosa est mondialement connue, elle fait quand même travailler énormément de fermiers de la région, donc au niveau de la pomme de terre. Le cousin de mon épouse faisant de la pomme de terre et puis toute la famille étant agricole, ça tourne autour de la patate. Donc je m'étais dit, on va partir autour de la pomme de terre. Et comme nous avons la chance d'être sur la place du village qui est pavée de gros pavés, bien qu'en général, un pavé c'est une grosse pièce de viande, mais moi étant un petit peu bizarre, je me suis dit, je vais créer les pavés moi-même. Et j'avais déjà eu l'occasion, je précise bien avant que la super pataterie industrielle n'existe, c'est moi qui ai eu l'idée en parlant de petites pommes de terre farcies qui venaient des amuse-bouches alsaciens. C'est des toutes petites pommes de terre avec un morceau de fromage. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'ai creusé des pétotes et j'ai fait des tests. Et puis voilà, j'ai commencé à farcir les patates parce que je voulais que ça reste un établissement bon enfant, de produits de région et frais forcément. Donc j'ai commencé par les pommes de terre, qui est devenu un peu mon image de marque. Et puis avant que vraiment le restaurant, enfin taverne ne soit ouverte à temps plein, je faisais des croûtes. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller en vacances en Haute-Savoie avec mes résidents donc, quand j'étais éducateur. Et en Haute-Savoie, dans les refuges, on mange une croûte, donc une grosse tartine de pain avec du fromage un peu à l'ambiance les bronzés font du ski. Et avec du fromage qui pue moins, vous me direz. Donc je me suis amusé à farcir une tartine, comme tout le monde peut le faire chez soi. Mais voilà. Et moi, ce qui me démarque peut-être un petit peu, c'est que chaque plat a une histoire. Donc j'ai fait la tartine forcément des moines, parce que nous sommes en face d'une des plus vieilles églises de Belgique. On n'est pas loin de la Moinette, donc les moines sont fort présents chez nous. La bleuze tartine que j'avais créée pour ma visite de Jean-Pierre Coff. Et je voulais lui faire vraiment un plat qui rassemblait tous les bons plats de la région. Donc avec du magret de canard, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des sources et pas mal d'étangs sauvages dans le coin, donc le magret de canard s'imposait. Donc là je travaille avec un producteur de la plaine qui fume les magrets de canard. Je voulais un fromage bleu parce que la bleuze tartine c'est une tradition, c'est une rue, un petit Ça, patelin. Mégane, elle adore. Les fromages bleus, Ah oui, elle adore. ça pue mais c'est bon, c'est comme le marron là. Ah ouais, Mégane, t'adores les fromages bleus. Et ici donc le fromager Jacques Cange faisait une forme d'ambert raffinée au sauterne, donc pour adoucir un petit peu. Donc le mariage d'œufs et les pommes, parce qu'il y a quand même pas mal de petits vergers également, donc le mélange de trois, et voilà. Donc c'est un amusement, et je pense que la cuisine c'est ça, c'est s'amuser. Et il faut savoir que les plus grandes recettes sont des erreurs de cuisine,
parce que la mayonnaise c'est une erreur, telle et telle sauce sont des erreurs. Donc je pense qu'il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait. Forcément il y a des plats qui sont meilleurs que d'autres, mais il faut risquer, il faut mélanger. Et moi mon bonheur, c'est d'acheter des livres de cuisine, parce qu'on a beau avoir le système informatique, j'adore, je continue à acheter des bouquins de cuisine, parce que j'aime bien de mélanger une telle recette, ou alors une telle image, la présentation est bien, mais je mettrai ça plutôt que ça, et c'est ainsi que, et je pense quand j'en parle entre confrères, ou quand je vais manger chez l'un chez l'autre, je dis tiens, toi tu as une bonne idée, mais moi je la ferai à ma sauce, et c'est ainsi que la cuisine évolue. Parlant de cuisine comme ça, qu'est-ce que tu penses des émissions culinaires, type Top Chef, etc. Tu aimes? Il y a à boire et à manger, je les regarde. Et j'avoue que je m'en inspire au niveau présentation parce que voilà, je veux rester terroir, je veux rester une taverne, mais j'aime bien d'évoluer parce que tout évolue, donc c'est important. Mais le problème, c'est qu'il faut voir les coulisses. Moi qui ai eu la chance de recevoir pas mal d'équipes de télévision, entre ce qu'on voit, le produit fini à la télévision, et ce qui se passe hors caméra, c'est le jour et la nuit. Même si à mon niveau, c'est vraiment resté authentique, mais des grosses productions donc Top Chef, Master Chef et tout ce qui s'ensuit, je pense c'est très bien, mais il faut pas se concentrer uniquement à la finalité parce que moi en tant que professionnel et mes confrères ne nous contrarieront pas. Quand vous avez 2 heures pour préparer 2 assiettes avec une chambre froide magnifique, oui, 2 heures, mais c'est pas toujours efficient par rapport à la cuisson, basse température, mijotage et tout. Donc déjà là, à la base, c'est pas facile. Et puis tout ce qui claque, en 5 minutes, ils ont une assiette, ils ont un machin. Donc voilà, il faut rester réel, créatif. Et je pense pour les auditeurs qui sont fidèles à votre page Facebook, sur 2 heures, on ne fait pas grand-chose. Hein. Leurs tables sont nickel, leurs vaisselles sont faites. Moi, sur 2 heures, je ne sais ni le fait, comme on dit chez nous. C'est impossible. Je ne suis pas. Voilà. Donc, et encore, je ne suis pas un gastronomique, donc j'ai une cuisine beaucoup plus simple. Mais parfois, la simplicité demande une complexité, ne fût-ce qu'au niveau des mijotages. Mais voilà, j'en reste là, parce qu'au niveau présentation, parfois tu te dis, ouais, chouette, mais si on a un petit peu, ça donne des idées, et puis au niveau présentation, voilà. Et puis parfois, des ingrédients qu'on connaît un peu mal, le fait de les voir à la télévision, on se dit, ah, peut-être que si, peut-être que là, donc. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça cogite, et puis il faut s'amuser en cuisine. Et forcément, des ratures, des cramures, on va en faire tout le temps, donc personne n'est parfait. Même, je pense à notre ami Christophe Thomas, qui est quand même 2 étoiles, qui a rencontré les plus grands du monde. Une fois qu'on est tout seul dans sa cuisine, on fait des erreurs, et je pense qu'on se fortifie de faire des erreurs, parce que voilà, et quand je vois sur la page Facebook des commentaires, les gens, ah j'ai raté ceci, j'ai raté cela, mais même si c'est raté, c'est peut-être bon. En 2 secondes au concours, même si parfois la présentation n'est pas ce que les grands chefs attendent, à partir du moment où le goût y est, je pense que c'est le plus important. Bien vous avez d'abord une histoire avec 2 traits, si c'est pas bon, en plus au prix qu'ils demandent, c'est un peu dommage. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à ce sujet, tu fais partie du jury et l'organisation du défi des chefs sur notre page. Bah oui, j'ai voulu, voilà, j'ai une chance que vous m'ayez fait confiance en m'invitant dans cette petite aventure qui est franchement géniale, puis la rencontre avec le côté cœur, et puis Christophe Thomas qui est quand même une grande référence de la région, parce que là aussi, moi ça fait bientôt 12 ans qu'on a repris le restaurant, et Christophe reste une sommité dans la région, c'est quand même un 2 étoiles, une réputation du Miller, et moi j'en apprends tous les jours, et quand on goûte, il faut savoir que même, forcément il y a toujours un gagnant et des perdants, mais c'est le fait d'être participé, et nous il faut savoir que hors caméra et dans le jury, on discute énormément parce que même les premières places se discutent à un cheveu dans la soupe, comme dirait le don. C'est très compliqué parce que, allez, en ayant déjà fait plusieurs concours chez vous, on se rend compte que, je reviens aux émissions, c'est pas toujours la présentation qui fait, le goût y est, parce que tu as beau avoir un beau plat, s'il n'y a pas de salade, paf, paf. Donc, il faut que les auditeurs sachent que c'est pas facile de jury. Même si on s'amuse bien parce qu'on rigole, on parle de tout de rien, autour des plats, parce que voilà, on a parfois des bonnes blagues ou des choses vraiment malheureusement ou des mauvaises blagues. Ben oui, justement, on est les insectes au premier concours. Voilà. Mais moi je trouve ça génial parce que c'est des challenges et puis il faut oser. Que ce soit en concours ou chez soi, il faut oser, il faut risquer. Si on t'invite, on te sert des huîtres ou qu'est-ce qui te plaît comme plat et comme dessert? J'ai un gros problème, docteur. On te fait une table remplie de... Moi j'aime tout. Que de la mise en bouche au dessert, moi j'aime tout. Voilà, j'ai un gros problème. Je ne suis pas très difficile. Vous dire ce que je n'aime pas, je ne saurais même pas vous le dire, parce que des abats aux huîtres, tout à l'andouillette,
Ah, moi, je mange Les œufs centenaires, on en avait discuté lors du dernier concours de Pâques, on a parlé. Est-ce qu'il y a un concurrent qui va risquer de nous faire des œufs centenaires chinois? J'adore ça aussi. Ouf. Je n'en mangerai pas tous les jours, mais je trouve ça génial parce que... Et dans chaque culture, dans chaque région du monde, il y a des bonnes choses à prendre. Mais donc je reviens à l'amusement de la cuisine. Et oui, forcément, on ne peut pas tout aimer, c'est logique. Mais forcément, les tripailles, tout le monde n'aime pas. Mais un bon pied de cochon et une oreille farcie, c'est excellent. tout à fait. On note hein, pour la On prochaine note. fois. Mais enfin, tout est bon. Mais enfin, les candidats pour les concours, vous n'êtes pas Non, obligés. vous notez hein. pas ça. Ça, vous Si, si, notez une pas, bonne vous tripaille, oubliez. c'est excellent. Et puis Ça c'est dépend, régional, ça c'est dépend. du C'est vrai, terroir. c'est vrai. Voilà. Et il faut préserver nos richesses, Les traditions. les aussi. traditions. Voilà, c'est ça. Traditions culinaires. Parce qu'il faut la savoir, bonne rata de Et j'en grand-mère. reviens hors recette. Et je vais revenir encore au concours. Régulièrement, on entend un chef. Ah, mais moi, je vais faire le plat que ma grand-mère ceci, ma maman cela. Et je pense, dans l'époque que nous vivons malheureusement actuellement, il faut revenir aux bases. Et il ne faut pas perdre ses racines. Et il faut demander, moi je vois ma femme utilise encore le vieux carnet de cuisine de ma belle-mère qui la tenait de sa maman, qui recollait des rafistolages. On le jettera à la poubelle quand on le voit. Mais c'est une mine d'or au niveau recette. Parce que chaque famille, je vais revenir à la tarte à mastel parce que c'est le plat un peu tarte à la crème de la région de Watt. Chaque famille a sa recette. Je mets plus d'amandes, je mets plus de lait, je mets plus de mastel. Et c'est ça qui est riche parce que vous allez d'une famille à l'autre, vous ne mangerez jamais la même tarte à Et puis mastel. chacun a la meilleure. Oui. Et chacun a la meilleure, mais justement. Donc il y en a qui le font plus façon pudding, il y en a qui c'est plus D'ailleurs, c'est la humide, mienne, la il y meilleure. en a qui font une tarte, Non, c'est une la pâte Non, feuilletée, c'est la l'autre c'est mienne. une tarte brisée. Donc et voilà, et ça je pense que c'est la richesse de la cuisine, c'est Tout à fait. amusez-vous, et ça je le dis à chaque fois. Et pour conclure, tous les chefs visent les étoiles. Et toi, qu'est-ce que tu vises? Je ne vise pas d'étoiles parce que je ne rentre pas dans le cadre, même si apparemment il s'ouvre un petit peu et ne vise plus les Tout à endroits fait. un peu trop guindés. Mhm. Donc moi, ma plus grande étoile, c'est ma clientèle. Et de ce qu'on vit actuellement, moi si je n'avais pas eu la clientèle pour survivre à cette pandémie, j'aurais survécu tout petit doucement. Mais grâce à la clientèle, je n'ai pas dû réclamer les primes. Donc j'ai su survivre. À Razmot, j'ai réussi à payer mes factures. Et je pense que mon étoile actuellement, c'est mes clients parce qu'ils reviennent. Ils ne veulent pas qu'on réouvre tout de suite parce qu'ils ont peur des maladies. Ils veulent attendre encore un petit peu que cette foutue pandémie soit partie. Mais mon étoile actuellement, enfin actuellement, et je depuis toujours parce que si on a la réputation qu'on a eue, si les médias sont venus régulièrement nous voir, c'est le bouche à oreille. Et je pense que pour un restaurateur ou n'importe quel commerçant, Tout à c'est le fait. bouche à oreille qui fait la Oui. meilleure qualité. Bien Vous sûr. avez beau mettre 1000 € de publicité chaque semaine, si tu vends de la merde, ça ne marchera pas. C'est sûr. Et je pense que c'est la finalité. Et il faut du bon. Et voilà, donc on est au terroir. Il ne faut pas aller loin pour trouver du bon. Enfin, la cuisine des passionnés en a la preuve. C'est que vous mettez en exergue exactement tous les producteurs locaux. Et vous faites maximum 10, je vais être gentil, 20 km à la ronde. On a tout. Et voilà. Il vaut mieux acheter peu, mais du bon, que se dire, ouais, il y a une promo chez Deleuze, on va aller le quai. Et malheureusement, tu vas acheter 2 paquets plutôt qu'un. Le deuxième paquet, à mi-temps, tu vas aller le rouer au cas. Que chez un producteur, tu paieras peut-être un tout petit peu plus cher parce que tu as de la qualité et tu mangeras tout. Ta santé en dépendra et ton portefeuille aussi parce Tout que à fait. on a beau dire c'est moins cher, mais quand on achète plus, physiquement, moralement et financièrement, Les médicaments, ça coûte cher. et les médicaments Tout ça à coûte cher donc. Ah, voilà. Et j'en reviens voilà. Et au truc de légumes, ça je suis très intransigeant et c'est que j'ai parfois du mal avec la page. Légumes de saison. Légumes de Attention saison. Pour les concours, les légumes de saison, sinon c'est. Légumes de Et les saison fruits. et les fruits de saison parce que voilà. Vous êtes surveillés, les gars. Moi, Oui. voilà, ça je vous avoue tous, Christophe en veille au toute grain. amitié sincère, Christophe Léogrin. respectons et le monde ira beaucoup mieux parce que si le monde est déglingué actuellement, arrêtons les transferts de voilà. Donc moralité, perdez vos bicyclettes, allez à la ferme du coin, C'est cherchez des œufs, du beurre, du lait et s'il vous plaît, achetez de saison et le monde ira beaucoup mieux. Allez voir les fermiers du coin, allez chercher du bon lait et même s'il y a de le crème au-dessus. Ah, c'est pas du écrémé, c'est très bon pour la santé. Vous mangez du fromage, vous mangez des salaisons, allez chez les bouchers, allez chez les crémiers. C'est pour ça qu'on est là. Je crois que ce sera Donc, il la faut- conclusion du jour. C'est la conclusion du Donc jour. il Le faut pas aller local, loin, Le bon. bien sûr. Et le saison, s'il et vous le plaît, saison. Et le veillez à ne pas Et acheter la des saison. légumes. Enfin voilà. Ici, nous on prévoit les fraises. Ben, les fraises commencent seulement à arriver. Donc faites des réserves de fraises et mangez à Djal des stocks de fraises. Et voilà, la saison des fraises est passée. Ne mangez pas de chicots en plein été. Respectez. De un pour la santé, parce que je pense que si la nature est ainsi faite, c'est pas pour le plaisir. On n'a rien inventé. Et l'homme existe depuis des milliers d'années. Donc si l'homme a survécu à ça, perpétuons, parce que nous ne sommes que de passage sur cette planète, et évitons de l'abîmer, parce qu'on a la chance d'être sur un monde exceptionnel.
Un jour, les voyages vont démarrer, donc on pourra reprendre l'avion et Tout à fait. aller voir les contrées lointaines. Et si vous allez dans un pays étranger, évitez les salades bars internationales. Sortez de vos hôtels, allez manger un petit truc sympa, un plat de nouilles, une petite pita, mais vraiment des choses, des coins. Aller en Espagne, manger une bonne paella chez une bonne maman, boire un bon verre de vin rouge et vivre la vie. Merci pour le café. Merci Christophe. De rien, au plaisir et bonne Bonne continuation à journée, tous. à bientôt. On vous dit à bientôt. Au revoir les Au passionnés. revoir. Et n'hésitez pas à vous inscrire au concours, on va bien se marrer.